manoir est intact. Pourquoi il me semble si familier? Vraiment, Verso? C'était ça ton plan? Pousse-toi, Verso! Je vais buter ce sale enfoiré! Tu ne lui as pas dit la vérité. N'est-ce pas, mon fils? Tout le monde va bien? Noko est cassé. Pourquoi refuses-tu d'accepter qui tu es? Ça recule! Ainsi, voilà donc l'île de Visage. Celui qui garde la vérité par le mensonge. Ce sont... des visages? Oui, une infinité de visages. D'où son nom. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous attaque pas. C'était une invitation? Oui, ça en a l'air. Ça ressemble à un piège. Savoir où aller pour une fois, ça nous changerait. C'est toujours mieux qu'affronter une horde de névrons. Non, Verso a raison. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, je suis inoffensif. Vous n'avez pas besoin de ceci. Tu es inoffensif. Alors ces armes le resteront aussi. Touché. Bref, Visage vous invite à le rejoindre dans ses quartiers, au bout de ce passage. C'est la raison de votre présence ici. Où mènent les autres passages? Vous êtes libre de les emprunter. Les masques ne servent pas qu'à dissimuler. Ils peuvent aussi illuminer. Choisissez ceux qui vous siéront. C'est-à-dire? L'invitation tient toujours. Alors? On va directement à l'Axon? Ou on explore les autres chemins?
Vous avez entendu ça? C'était l'accent. Détruire ces masques semble lui faire du mal. Alors continuons à le faire. Oui, il l'a clairement senti passer. Et je crois bien avoir vu un autre chemin. Excellent. On est en train de l'affaiblir. C'est étrange. Je crois que c'était le dernier. On devrait avoir notre chance contre l'Axon maintenant. Répondons à l'invitation qu'il nous a lancée. Monoko, qu'est-ce que ça signifie, celui qui garde la vérité par le mensonge? Ce que ça sous-entend. Rien de plus, rien de moins. Mais garde dans le sens de protéger ou de contrôler? Oui.
crois que tu l'as mis en pétard. Les gens désirent tellement savoir ce qui se cache derrière le masque. Devant, derrière, recto, verso. Le grand art est à la fois une fenêtre et un miroir. Que ce soit votre masque ou le leur. Inoffensif, hein? C'est lui, l'Axon. Mon enfant, nous portons tous un masque. Mais dans quel but? Merde. On détruit leur bouclier. On a réussi. Non, attendez. Tout le monde porte un masque. Ce masque ne me fera rien. Parce qu'il est moi. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Axon est vaincu. Rapportons ça au conservateur. C'était Verso, n'est-ce pas? Renoir. Moi? Vous voulez que ce soit moi qui vous le donne? Pourquoi? C'était... J'ai vu... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai...
C'était... Renoir? Moi aussi, je le voyais dans mes cauchemars. Il peut être assez traumatisant. Et Dan, au deuxième maintenant. L'autre sera plus dur à battre. Tu viens te faire pardonner pour ta précédente histoire? Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à ce qu'on aborde aussi vite des sujets aussi sérieux. Je l'ai bien vu. Et je ne suis pas sûre que tu sois de taille à relever le défi. Oh mais si. En fait, je suis là pour te raconter une autre histoire. Une bonne cette fois, j'espère. Oui, eh bien... Tu disais que j'étais vaniteux. Non, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que quelqu'un de vaniteux garderait cette cicatrice? Je pourrais la guérir, mais je ne préfère pas. Ah. Et pourquoi donc? Parce qu'elle me rappelle sans cesse le prix que j'ai dû payer pour gagner mon indépendance. Mais ça m'a obligé à abandonner ceux à qui je tenais le plus. Voilà. Sombre et personnel. Satisfaite? J'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Et j'imagine que ce n'est pas une coïncidence si Renoir a la même cicatrice. Elle a raison. Rien ne t'échappe. Oui. On était en désaccord sur à peu près tout. La tactique à employer, les objectifs à atteindre, les lignes à ne pas franchir. Je n'ai pas eu d'autre choix que de m'en aller, mais il ne l'a pas accepté. Vous vous êtes battu? C'était la première fois que ça nous arrivait. Si tu es capable de te soigner, j'imagine que ça veut dire que Renoir aussi. Et pourtant, il a fait le même choix que toi. Intéressant. Je n'avais jamais vu les choses de cette façon. Mais tu as raison. Alors, c'est assez sombre et personnel pour toi? Ça fera l'affaire, oui. Assez pour mériter d'entendre l'histoire liée à cette cicatrice sur ton ventre? Nous avons tous des cicatrices que nous préférons garder, n'est-ce pas? C'est profond. C'est surtout une histoire que je te raconterai une autre fois. Tes cicatrices te vont bien, tu sais. Je sais, c'est la vraie raison pour laquelle je les garde. Je m'en doutais. Tu avais raison. À quel sujet? Les chances de tuer un accent. Finalement, je confirme qu'elles ne sont pas nulles. Pas nul, en effet. Tiens, comme on se retrouve entre oiseaux de nuit? Oiseau de nuit? J'ai l'impression que tu ne dors jamais. Si. Oh, Je t'assure que je dors assez. qu'est-ce qui t'empêche de trouver le sommeil? À peu près tout en ce moment. C'est normal, entre insomniaques. Des fois, j'ai du mal à éteindre mon cerveau. C'est un peu comme si je trouvais un casse-tête et que j'étais incapable de cesser d'y penser avant de l'avoir résolu. Et quel est le casse-tête auquel tu réfléchis en ce moment? Les névrons qui parlent. Ceux qui semblent avoir une personnalité et être capables de penser et d'éprouver des sentiments. J'essaie de comprendre ce qu'ils nous ont dit. J'ai la conviction que c'est une pièce importante du puzzle. Il nous faut en trouver d'autres comme eux et leur parler. J'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs d'entre eux. La plupart du temps, leur charabia est incompréhensible. Ne te fais pas trop d'illusions.
Peut-être que tu ne leur as pas posé les bonnes questions. C'est sûr que je n'ai pas ta grande expérience. Et toi alors, camarade oiseau de nuit? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Ah, tu sais, le poids du monde sur mes épaules, le fait d'être une âme torturée, ce genre de choses. Ah, au moins tu as le sens de l'humour. Allez, te fais pas prier. Je t'ai bien répondu, moi. C'est vrai que tu l'as fait. Et avoue que ce n'est pas désagréable de s'épancher de la sorte. Mhm. Peut-être, mais c'est encore plus agréable quand on n'est pas la seule à s'épancher. Je ne me repose pas vraiment quand je dors. Avant, je faisais d'affreux cauchemars. Mais sans que je puisse l'expliquer, c'est encore pire depuis qu'ils ont cessé. Maintenant, il n'y a plus qu'une espèce de grand vide oppressant. Fascinant. Est-ce que tu ressens un certain malaise quand tu dors? Ou de la souffrance, peut-être? Tu es conscient du temps qui passe? Il faudra que je t'observe la prochaine fois que tu iras te coucher. Le genre de choses qui ne me met pas du tout mal à l'aise. J'espère bien, vu que c'est juste pour la science. Ça veut dire que je peux te regarder dormir, moi aussi? Ah non, ça me mettrait trop mal à l'aise. Bien sûr. Toi aussi, tu fais des cauchemars? À propos de Renoir? Oui. Il est difficile à oublier. Ouais. À Lumière, est-ce que tes parents ont choisi ton nom? J'imagine que oui. Pourquoi? Parce que Maël signifie chef, ou prince, ou princesse, j'imagine. Qu'est-ce que tu racontes? C'est le sens de ton prénom. Oh. Et qu'est-ce qui t'y a fait penser? Tu disais être une surprise malvenue. Mais je pense que, même si ta naissance était imprévue, tes parents l'ont tout de même célébrée. Rien que le nom qu'ils t'ont donné montre combien tu comptais à leurs yeux. Et le genre de vie dont ils rêvaient pour toi. Chef. On dirait qu'ils avaient de plus hautes aspirations pour moi que je n'en ai jamais eu. Pourquoi? À quoi tu rêvais étant plus jeune? À rien du tout. Tu espérais forcément quelque chose de l'avenir, non? Non. Tout ce que je voulais dans le temps, c'était quitter Lumière et voir un peu du monde avant mon gommage. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as réussi. Et maintenant, à quoi tu aspires? Aucune idée. Je suis encore en train d'y réfléchir. Et toi? Qu'est-ce que tu voudrais? Ce que je voudrais? Je pense que moi non plus, je ne sais pas vraiment. Dans ce cas, qu'est-ce que tu voulais avant? Jouer de la musique. C'est vrai? Oui. Avant la fracture, j'étudiais le piano au conservatoire. J'adorais ça. Ça me manque de jouer en concert. Quand la lumière devient tamisée, que les gens se taisent et que les premières notes commencent à résonner dans la salle, je peux juste me perdre dans la mélodie et sentir la musique par le bout de mes doigts. Chaque fois que je joue, ça me procure un tel plaisir que j'ai l'impression que mon cœur va exploser. C'est merveilleux. Ça me manque terriblement. Peut-être que quand tout ça sera fini, on pourra réparer l'opéra et tu pourras jouer pour nous tous. Avec grand plaisir. Je veux que le tout premier concert que je verrai soit le tien. Et t'en fais pas, je m'assurerai que la salle soit pleine à craquer. Je placarderai des affiches partout en ville. Pas de pression, pas vrai?
Bon, j'imagine que je ferais bien de m'entraîner alors. Apparemment, tu avais raison à propos de ces jeunes femmes. Elles sont très impressionnantes. Elle commence à te plaire, pas vrai? Peut-être. Je sais bien que oui. Monoko, laisse-moi te couper les cheveux. Tu me crois vraiment assez stupide pour te laisser faire? C'est juste pour les raccourcir un peu. Tatigna, c'est une vraie forêt vierge. C'est toi qui me dis ça? Non, mais tu t'es regardé dans un miroir récemment? Oui, alors, elle est très bien, ma coupe. Arrête un peu de râler. Un minimum de style te ferait le plus grand bien. Toi d'abord, alors. Ne dis pas n'importe quoi, on aurait l'air ridicule avec la même coupe de cheveux. Ridicule ou fabuleux? Bon, d'accord. Finalement, ce n'est pas si mal que ça. Ok, je suis partant. Fais-toi plaisir. Oh, je reconnais que ce n'est pas mal du tout. Génial. Voilà qu'on a l'air de jumeaux maintenant. Je connais ce regard. Qu'est-ce qui te met de mauvaise humeur? Ces masques. Oui, et quoi? Tu es jaloux? Mais pourquoi? Je suis censé voler, moi aussi. Dans ce cas, il faudrait peut-être que tu commences par arrêter de perdre tes pierres, tu crois pas? Et comment tu te débrouilles pour y arriver d'abord? Tu les avales bien, non? Oui, mais des fois, je ris trop fort. Je n'arrive pas à me contrôler et... Ah, oui, je vois. C'est vrai que c'est pas simple. L'architecture a l'air très différente ici. Ce genre d'endroit n'existait pas avant la fracture. C'est magnifique. Ça a l'air presque irréel. Est-ce que c'est elle, l'accent? Sirène, la maîtresse des merveilles. Lune? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Elle est en train de manipuler vos émotions. Vous devez rester concentré. N'oubliez pas pourquoi vous êtes là.
Méfiez-vous. On l'appelle la maîtresse des merveilles. Mais ce qu'elle fait réellement, c'est entrer dans vos têtes. Ne traînons pas. Sinon on deviendra tous fous. Ne la regardez pas trop longtemps ou vous perdrez la raison. J'ai vu des gens sauter d'une falaise pour l'avoir trop longtemps contemplée. C'est vrai qu'elle est captivante. Cette danse me rappelle quelque chose. On ne l'apprend pas à Lumière? Je ne crois pas, non. Je n'ai jamais vu ça. Cet endroit est immense. Vous pouvez remercier l'expédition 67 d'avoir détruit tous ces murs. Sans ça, on n'aurait pas pu progresser. C'est comme à la maison. C'est quoi ça? Le tisseur. Il est aux ordres de Sirène. Alors il crée tout ça pour elle? On ferait bien de l'éliminer. Ce sera plus facile d'affronter Sirène s'il n'est plus là. Beau travail. Aucune autre expédition n'avait réussi à le vaincre. Il faut dire aussi qu'on est les premiers à avoir un convertisseur de Lumina. Et pourtant cette victoire semble tellement insignifiante. Nous y voilà enfin. Elle attend au bout de ce tunnel. Alors préparons-nous avant d'entrer. Elle est encore plus impressionnante que je ne le pensais. Lune. Ça va? Je jurerais avoir déjà vu cette danse.